pour toi l'ami, la phrase que tu avais posée, la vie est un rêve, je te réponds. La phrase que tu as prononcée avec spontanéité et indulgence, sans influence et avec innocence, prouve ton sens blatif et ta bonté. La simplicité de la phrase est pleine de conséquences et de profondeur. La vie est un rêve. L'interrogation est de mise, ambiguë et mitigée. C'est l'essence même de l'existence. Sans le doute, la pensée n'aura aucune importance et l'âme errera dans son ignorance. L'existentialisme impose toute réaction, centre de la réflexion, où matériellement tout est imbriqué. Entre guillemets, la physique, chimie, métaphysique, la phénoménologie, la géologie, etc. Fermez les guillemets. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. La pensée antique est actuellement dépassée par les sciences cognitives, les neurosciences, etc. Ta phrase de prime abord paraît anodine, mais reflète une immensité et une expansion de tes pensées, où le gigantisme prend toutes ses formes. Dès les premiers hominidés à l'homme contemporain, dit moderne civilisé, les mots vie et rêve resteront encore énigmatiques malgré les tonnes de livres écrits à ce sujet. Et il restera encore des tonnes de livres à écrire parce que simplement c'est l'infini. Passant de la pensée directe, primitive, primaire, littéraire, poétique, religieuse, philosophique, métaphysique, physiologique, atomique, dogmatique, etc. La vie fusionne en permanence. L'homme, cette tige pensante, pour sa survie reste rêveur et se laisse vaguer dans son imaginaire, pour ne pas tomber dans le désespoir. Comme Kafka l'a écrit dans ses mémoires, le désespoir de l'homme devant l'absurdité de l'existence. Ici, on doit voir une combinaison par point de vue sémantique. La vie est un rêve et la vie est un cauchemar. Dans cette analogie, on constate un dédoublement du sens du mot rêve. L'un est angélique, l'autre est dramatique. Et pourtant, la coexistence de l'un dépend de l'autre. Prenons deux vies distinctes. Une proie, un prédateur. Et par schématisation des deux, le rêve de la proie devient cauchemar par le rêve du prédateur. Exemple, le rêve d'une biche est de paître dans un champ pour vivre en toute quiétude, qui est la proie. Son cauchemar, c'est le rêve du lion. Le rêve du lion est de dévorer la biche avec sauvagerie pour vivre. Prédateur. C'est ce qui nous amène à, si la loi de la nature, la vie de l'un dépend de l'autre.
Pour l'homme, le rêve, le cauchemar, le bien et le mal vont ensemble. Parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Or, par déduction, la vie est un rêve, peut devenir la vie est un cauchemar. Les exemples sont édifiants. En posant cette métaphore à l'homme, une femme vague dans un champ de près, une journée printanière où les coquelicots font leur apparition et profiter des fragrances que dégage la nature environnante et rêve à une vie paisible. Soudain surgit un homme de nulle part, saisit la femme avec force, la viole et la décapite sans laisser aucune chance à cette femme, qui est la proie entre parenthèses. La vie et le rêve de cette femme partent en fumée en quelques minutes. L'homme prédateur obéit juste à son instinct bestial. Assouvit son désir et s'évanouit dans la nature, sans aucun regret, en laissant sa proie inerte dans le champ. Ici, le rêve de la femme se transforme en cauchemar et le rêve de l'homme est exaucé. Par absurdité, la vie perd toute son essence. Ainsi, la vie devient un jeu où toutes les facéties sont permises. La Fontaine dit dans le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. J'ajoute que la force supprime les droits, que le droit n'est pas immuable, mais malléable, au gré de la puissance. C'est la juxtaposition du dominant-dominé, dont le dominé n'espère aucun esprit vengeresse. La belligérance de deux pays fait que le rêve d'un soldat est de tuer un autre soldat. Le rêve de l'un est le cauchemar de l'autre. L'homme guidé par ses atavismes et son instinct animal, il se rétrograde et pour se disculper, il invente un concept, la logique de la guerre. Par simplicité, je te donne deux citations. La vie n'a rien de particulier ni de mystérieux, ce ne sont que les êtres humains qui la compliquent. On est là pour passer une certaine période qu'on a appelée la vie. Deuxième, le rêve est une énergie qui stimule et motive à poursuivre le chemin, parfois imaginaire, de l'existence. C'est ainsi que la vie devient un rêve. À la question posée, cite-moi une phrase, je te rendrai prophète. Ta réponse, la vie est un rêve. Subjugue les esprits et on peut encore exposer indéfiniment et elle ne peut être confinée dans les livres doctrinaux existants. L'onirisme reste une fascination pour l'homme. Le matériel se côtoie et se conjugue avec l'imaginaire. La vie d'un homme est très éphémère par rapport à la vie éternelle et restera inexplicable. Par entendement, tu ne peux être un prophète. Devant ce constat,
La sagesse nous oblige à être humbles. À bientôt, chers amis. Texte écrit par Abbé. Lu par Abbé. Au revoir.